Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la gamme Bebop dominante. On va regarder c'est quoi, qu'est-ce que ça sert et pourquoi tu devrais l'apprendre et commencer à l'utiliser aujourd'hui. Alors, je te rajoute une autre gamme à faire, à pratiquer. Peut-être que tu ne vas pas m'aimer aujourd'hui, mais tu vas comprendre pourquoi cette gamme est vraiment importante parce que c'est une porte d'entrée pour plein d'autres trucs, des passing tones, des notes de passage. Une fois que tu vas avoir compris ce principe-là, tu vas être en mesure d'appliquer ça sur plein d'autres modes, d'autres gammes. Et en fait, les gammes Bebop, il y en a 3. Aujourd'hui, on va en regarder une. Laisse-moi savoir dans les commentaires si jamais tu voulais que je couvre les deux autres. Je vais peut-être le faire de toute façon, mais si jamais tu veux vraiment que je le fasse dans un avenir très rapproché, laisse-moi savoir dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est la gamme Bebop de dominante? Il y a plusieurs noms, peut-être que tu as entendu d'autres façons de l'appeler, mais c'est en fait qu'un mode mixolydien auquel on a rajouté une note de passage. Okay? En anglais, on voit souvent le terme Mixo PT, PT pour Passing Tone, note de passage. Alors, c'est simplement une note qu'on va rajouter dans le mode mixolydien. Et là, peut-être que tu te demandes pourquoi on rajoute une note. C'est parce que dans le bebop, l'essence du bebop, c'est de jouer les chord tones, les notes des accords sur les temps. Okay? C'est vraiment ça qui va faire la distinction du bebop. En fait, une des caractéristiques du bebop. Et si on jouait par exemple le mode mixolydien sans ajouter une note de passage, qu'est-ce qui arriverait? Si tu regardes ici, on n'aurait pas la note de l'accord sol 7 en l'occurrence ici, sur les temps. Sur le premier temps, oui, on a le sol, mais ensuite, sur le deuxième temps, on a un mi qui est la 13e ou la sixte. Ensuite, sur le troisième temps, on a un do qui est la quarte, qui est en fait la note que tu dois vraiment essayer d'éviter, la quarte, sur un accord de dominante. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Et sur le quatrième temps, on a la 9e qui est pas si mal, mais encore là, ce qu'on veut, c'est avoir soit 1, 3, 5 ou 7, vraiment les notes de base de l'accord de sol 7 sur les temps. Alors, si je le jouais le mode mixolydien comme ça, avec du time, avec du rythme, ça ferait ça ici. Alors, j'arrive à la toute fin sur mon sol, sur le et du quatrième, et on a, encore une fois, comme je disais tantôt, toutes les mauvaises notes presque sur les temps, et c'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça? C'est d'y ajouter une note de passage. Et qu'est-ce que ça va être cette note de passage-là? En fait, où elle va être placée dans le mode mixolydien, c'est ça qui est important. On va venir la placer entre le 1 et le 7, le premier degré et le 7e degré. Si on allait par en bas ou par en haut, ça revient au même. Alors, qu'est-ce que sera cette note ajoutée? Ce sera un sol bémol ou encore un fa dièse, tu peux l'appeler comme tu veux. Les puristes harmoniques vont dire qu'en descendant, on doit mettre un bémol et en montant, on devrait mettre un dièse. Ça, tu fais ce que tu veux. Moi, dans ma tête, je joue un fa dièse ou un sol bémol. C'est pareil, c'est le même doté. Donc, on a ici, sur le premier temps, encore le sol. Mais si tu regardes, à cause du sol bémol que j'ai rajouté, on a sur le deuxième temps la 7e. On a sur le troisième temps la quinte et on a sur le quatrième temps la tierce. Alors, c'est vraiment formidable parce que c'est ça qu'on veut avoir, les notes de l'accord de sol 7 sur les temps. Et en ajoutant le sol bémol, on se retrouve avec ça. Et ça sonne comme ça. Là, juste avant, j'ai rajouté une petite phrase. Si tu voulais pratiquer ça, c'est simplement pour enjoliver le tout, disons. Alors, ça donne ça. Alors, je disais tantôt que ça ouvre la porte à toutes sortes de choses, ça, parce que c'est vraiment l'entrée en matière de l'approche chromatique des notes de passage sur les notes de l'accord. Alors ici, c'est entre le sol et le fa, pour cet exemple-ci, la tonique et la 7e. Mais si tu étais en la, par exemple, la note de passage serait entre la et sol, toujours entre tonique et la 7e de dominante pour l'accord de dominante. Quand on va regarder plus tard d'autres accords, d'autres gammes, ça va changer un peu. Et ça rouvre la porte, comme je disais,
parce que tu vas comprendre et expérimenter de plus en plus c'est quoi les approches chromatiques, des notes de passage aussi. Dans l'impro, on en fait plein pour arriver sur les bons temps. Et ça, tu vas le faire sans t'en rendre compte à un moment donné. Moi, j'appelle ça aussi des broderies, des fois, les approches chromatiques. Là, je sors du sujet carrément, là, mais je vais faire une autre vidéo là-dessus. Admettons que j'approchais le ré, au lieu de faire simplement ré, je pourrais faire... Alors, tu vois, ça me donne beaucoup de langage ici. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à la partager si tu crois que ça pourrait aider quelqu'un. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!